Proverbe chapitre 12 au verset 27 dit que le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. La version de la Bible en français courant dit ceci, qu'il est précieux pour un homme d'être actif. Parmi tous les biens que nous pouvons posséder, que nous pouvons avoir, la Bible dit que notre bien le plus précieux, selon Proverbe chapitre 12, le verset 27, c'est d'être actif. Il faut bouger, il faut travailler dur, il faut bosser dur, il faut grouiller comme on le dit. Il faut être créatif, il faut être productif, il faut être efficace. Être actif pour nos fils et filles du royaume n'est pas une option, c'est une obligation. En tant que lumière et sel du monde, nous devons montrer l'exemple en travaillant dur avec professionnalisme, rigueur et honnêteté. Nous ne devons jamais abandonner après un échec. Si tu veux, mon frère et ma soeur, pleure un peu, mais relève-toi et continue la marche. On ne doit jamais cesser d'être actif, de faire tourner la roue. Si tu arrêtes, tu perds ton bien le plus précieux, celui d'être actif. Comme vous l'avez si bien compris, il n'y a pas de place dans nos églises, dans l'église de Jésus-Christ, pour les paresseux, pour les nonchalants, ceux qui remettent constamment les choses à demain. Dieu veut que tu sois actif. C'est bien pour cela qu'il te donne son Esprit Saint, pour avoir un esprit créatif, un esprit de persévérance, d'endurance et de patience. À l'image du Dieu travailleur que nous prions, qui a créé le ciel et la terre et toutes choses dans l'univers, nous devons être des personnes acharnées au travail, des personnes qui ont pour souci de faire et de bien faire toute tâche qui leur est confiée. Le monde nous regarde, le monde te regarde, ta famille te regarde, scrute et observe ton attitude face au travail. Je le dis et je le redis encore, n'oublions pas que nous sommes le sel et la lumière du monde et c'est à nous de donner l'exemple. Certainement que vous le savez, chers frères et sœurs, sur les réseaux sociaux, l'église du Dieu vivant, l'église de Jésus-Christ est à deux doigts, si ce n'est déjà chose faite, d'être rendue responsable de la médiocrité, de l'improductivité de nos populations. Plusieurs sont d'avis qu'il faudrait fermer les églises parce qu'elles ne servent à rien dans nos pays africains. Pour certains, l'église est un centre d'abrutissement des masses. Pour d'autres, c'est une association de paresseux, de personnes sans objectif qui aiment vivre au crochet des autres. Il nous revient donc à nous, chrétiens et chrétiennes, de faire taire ces rumeurs. C'est à nous de montrer que c'est un mensonge grotesque et que nous ne serons jamais un boulet au pied du peuple africain qui l'empêcherait de prendre son envol. Et la meilleure réponse dans ce genre de situation, c'est de montrer que nous sommes au quotidien à la tâche, que nous sommes productifs. La Bible nous a toujours enseigné d'être des personnes actives et proactives. Les conseils avisés de notre Dieu contenus dans sa parole, la Bible, au sujet du travail sont clairs et nets. Par exemple, dans le livre de Proverbes chapitre 6, les versets 9 à 11, la Bible dit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore un peu, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprendra comme un voleur et la misère comme un homme armé. » Le livre de Ecclésiaste au chapitre 11 nous invite à entreprendre, à diversifier nos activités, à ne pas remettre les choses à demain en évoquant toutes sortes de motifs futiles. Au verset 6 de ce chapitre 11 d'Ecclésiaste, la Bible dit « Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais point lequel sera le meilleur, ceci ou cela, et si tous deux seront pareillement bons. » Le verset 4 d'Ecclésiaste chapitre 11 dit « Celui qui prend garde au vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera point. » Tu n'entreprendras pas, tu ne feras aucune activité. Si tu veux attendre que toutes les conditions soient réunies pour démarrer une activité ou un projet. La pluie, le soleil, la tempête, le vent, la neige, les difficultés financières, la situation sociopolitique, rien de tout ça ne doit t'arrêter, ne doit nous arrêter. Nous devons être actifs. Retiens-le pour de bon, chers frères et sœurs. Pas de place pour les paresseux dans nos églises. Un autre verset, celui de Proverbes chapitre 21, le verset 25 dit « Le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler. » Oui, la mort est à la porte. Quand tu refuses de travailler, tu côtoies
quotidiennement la mort juste parce que tu refuses de travailler. Partisan du moins d'effort, paresseux, es-tu conscient que tu fais de la mauvaise publicité à l'église? Sous le couvert de la spiritualité, tu caches ta paresse, ta nonchalance, ta médiocrité, ton manque de créativité. S'il te plaît, arrête ça. Arrête de faire ça. Dieu te voit, ta famille te voit, tes parents te regardent. Arrête de nous faire honte. Tu penses peut-être que tu ne commets pas de péché tant que tu n'es pas fornicateur, tu n'es pas adultère, tu n'es pas drogué, tu n'es pas irrespectueux. Tu te trompes. La paresse est un péché. Et c'est à cause de cette paresse, du fait que tu n'es pas productif, que les gens se moquent de nous partout sur le continent. Et les gens pensent que l'Église est une association de paresseux qui aiment dépendre des autres. Sors vite de ta paresse et sois actif. Et je t'assure que tu gagnes beaucoup, tu gagnerais à être actif. Par exemple, tu donnerais vie à ta foi. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Autrement dit, la foi avec les œuvres est vivante. Ta foi sera vivante. Et aussi en étant actif, tu renforces tes capacités, tu renforces ton habileté, tu renforces tes dons et tes talents. Comme le dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu es actif, tu mets le Saint-Esprit en mouvement. Tu lui donnes l'occasion de se déployer, de hisser tes capacités, tes dons, tes talents à leur pleine puissance, leur plein potentiel. Le Saint-Esprit te fera sortir de ta zone de confort. J'aime souvent dire aux gens de ne pas faire du gaspillage du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, quand tu réclames le Saint-Esprit, quand on prie, qu'on appelle le Saint-Esprit et qu'il vient dans notre vie, qu'il vient dans nos vies, c'est aussi pour nous rendre actifs. C'est aussi pour nous faire bouger. C'est aussi pour nous rendre efficaces et productifs. Alors ne l'appelle pas si tu n'as pas vraiment besoin de lui. Parce que dormir, être inactif, paresser, alors que nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, la plus grande puissance de l'univers. Mais c'est un vrai gâchis, c'est un gâchis. Pour moi, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes la locomotive d'une Afrique qui gagne à suivre Jésus-Christ. En montrant l'exemple chaque jour, en bossant dur, tant au plan spirituel, matériel que financier, nous ferons de notre Afrique une Afrique prospère. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 23 que tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, avec la même vivacité, avec la même conviction, avec la même ferveur. Je suis convaincu que si nous agissons tous ainsi, notre continent, notre chère Afrique deviendra la référence dans le monde entier, une source de développement, une source de sagesse et d'intelligence intarissable. Elle pourra ainsi s'offrir un développement durable. Je prie que notre Dieu bénisse tous les efforts de ses fils et de ses filles pour être productifs, pour porter du fruit et surtout beaucoup de fruits, comme le dit sa parole, pour que son nom soit glorifié, pour que son puissant nom soit glorifié. Shalom.